Aujourd'hui, sur cette table ronde, l'idée c'est d'échanger sur les expériences en termes de participation des bénévoles seniors qui sont à mes côtés, qui voudraient vous communiquer un petit peu comment ils sont arrivés dans les centres sociaux, qu'est-ce qui les a motivés, et de nous raconter un petit peu votre parcours à chacun en tant que bénévole, comment vous êtes arrivé au centre social de Saint-Martin, au centre social Europe et au centre social Armignaine. Donc je vais vous laisser la parole à vous, Guy. Comment vous êtes arrivé au centre social de Saint-Martin? Merci d'abord pour les informations. D'abord, je m'appelle Guy Goliviewski. Je vais sur ma 67e année. Et donc je suis en retraite depuis 65 ans. Voilà. Alors, comment ai-je rencontré le centre social Saint-Martin et je suis devenu un bénévole impliqué? Écoutez, c'est une rencontre avec d'abord une éducatrice avec qui j'ai travaillé pendant une dizaine d'années auprès d'enfants malades et des enfants avec autisme. Donc nous étions dans des situations cliniques très dures, très fortes, et donc nous nous connaissons relativement bien. Et figurez-vous, le jour où je partis en retraite, elle me dit, écoute Guy, j'aurais besoin de toi. Ah bon? Écoutez, d'abord c'est comme ça s'est parlé, tout simplement. Oui, parce que je suis présidente du centre social Saint-Martin et j'aurais besoin de tes compétences en photo pour le 70e anniversaire de la sécurité sociale. Donc j'ai étudié le problème et je leur ai proposé non pas de faire une photo, mais une vidéo. Et figurez-vous, me voilà trempé dans cette aventure formidable de la rencontre d'une équipe formidable, mais un cœur gros comme ça, un peu fou, parce qu'ils croient vraiment en leur mission. Et je me suis dit, c'est pas possible, ils sont confrontés à des pathologies très lourdes. Il faut que vous sachiez qu'auparavant, j'étais payé pour être psychologue clinicien, thérapeute. Donc, j'ai pu apprécier la qualité du travail qu'ils faisaient à plusieurs titres. Dans un premier temps, ils accompagnaient donc des personnes dans un quartier où il y a beaucoup de souffrances de différentes natures. Mais voyez-vous, ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Moi, je vais vous parler d'une rencontre avec une équipe au grand cœur qui a besoin, que j'estimais qu'ils avaient besoin d'être accompagnés parce qu'ils étaient tellement mis en question dans leur humanité par rapport à la folie, par rapport à la misère, par rapport au style de vie, où il y a la délinquance, la drogue, il y a tous les processus que vous connaissez très bien. Et je me suis dit, bon, d'abord j'ai une mission, c'est faire un film pour les 70 ans. Et figurez-vous qu'à travers ce film, j'ai été amené à rencontrer des personnes qui s'occupent des adultes professionnels, qui prennent en charge des enfants, en dehors dans le périscolaire, comme ils disent. Parce que je ne connais pas très bien les définitions administratives. Par contre, j'ai découvert également des personnes qui s'occupaient des seniors, parce que figurez-vous, je suis senior maintenant, qui suis en retraite. Avant, j'étais salarié, maintenant je suis retraité senior. Des fois, je me regarde dans un miroir, je me dis, tiens, t'es senior maintenant. Et je me dis, c'est pas possible, quoi, parce qu'au fond de moi, je suis absolument plus. Mais bon, on est tous comme ça, je pense. Et après, si vous voulez, qu'est-ce que j'ai rencontré? Des personnes, ici, il y en a de nombreuses, qui prennent en charge des situations. Il y a Marie-Jeanne, elle prend en charge naturellement les repas. Elle fait de l'initiation au repas. Vous entendez voir, moi j'en apprends tous les jours, hein, des recettes, grâce à elle. Et on partage mensuellement un repas collectif et tout et tout. J'ai rencontré, attendez voir, mais ils sont fous, ils m'ont invité pour faire un reportage. Au fait, il faut que vous sachiez qu'au concours qu'on a organisé au niveau de la vidéo, on était premier dans le département de l'Aisne. Et on a ramené 3 000 € au centre. Waouh, moi j'ai bien commencé, non? Alors du coup, j'étais encouragé, emballé comme ça par une équipe. Ils voulaient cette équipe qui s'occupait des jeunes. Ils les ont emmenés avec une construction budgétaire très particulière où il n'y a que Johan qui peut faire ça. C'est le référent régulateur. Il y a Dominique, Frédéric, Madame de la Lande. Ah, excusez-moi, moi je parle par prénom. Parce qu'on est très liés, hein, effectivement. C'est une équipe vraiment que j'ai rencontrée. Des adultes impliqués que j'ai rencontrés, et non pas des fonctions.
Donc ils sont fous parce qu'ils rêvent, ils sont pleins d'illusions, ils sont créateurs d'espaces de vie. Moi, je me nourris d'eux. Et figurez-vous, ils m'ont emmené au Portugal, à Porto, pour faire du vélo, pour faire un reportage. Moi, le vélo, ça fait plus de 35 ans que j'en ai pas fait. Et donc, il me dit, c'est pas un problème, on va trouver des solutions. Vous avez vu l'attitude? Alors d'abord, donc on est parti en avion. Il y a des personnes pour qui c'était le premier voyage en avion, dans le quartier. On a vécu dans un hôtel-restaurant Hilton, mais vous ne voyez pas, vous. Il y en a qui ne finissent pas le budget à la fin du mois, et là on va dans un Hilton qui coûtait, je ne sais pas combien, la journée, la nuit, non mais attendez voir, c'était on était au paradis. Et figurez-vous, on m'invite à faire du vélo. Ah non, moi j'étais caméraman. Ils ont organisé une Vespa, vous savez les scooters là. Ils m'ont mis derrière, moi je me suis pris le caméraman du Tour de France là avec eux. C'était formidable. Ils m'ont fait rêver, monsieur, dames. Ils m'ont fait rêver. C'est formidable, non, le rêve. Ils ont partagé leur passion, leur folie. Et par contre, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils prenaient en charge des douleurs individuelles au niveau des enfants, des adolescents et des adultes, où le terme famille demandait à être pris en considération. Qu'est-ce qu'une famille? Parce qu'on n'était pas forcément dans une famille, mais des fois dans la horde. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que l'humanité a besoin d'être humanisée dans cet univers. Et les supports qu'ils mettent en place, si vous voulez, permettent de faire tout un travail à ce niveau-là. Que ce soit le vélo, que ce soit les activités de vidéo qu'ils font au niveau des enfants, que ce soit les activités danse. Parce que figurez-vous, ils sont des spécialistes du hip-hop. Vous ne savez pas ce que c'est. Venez au spectacle au mois de février, vous allez les voir comment ils se sont défoncés pour construire un spectacle. Et comment ils initient les jeunes à travers la vie associative à s'humaniser pour leur éviter la drogue, la délinquance, et pour réinvestir la pédagogie, réinvestir la scolarité. Il y a des ateliers de scolarité. Merci pour l'invitation, mais Bon, alors excusez-moi, j'en ai pour 2 heures. On peut compter. Alors excusez-moi, je passe le micro. Mais sachez que j'ai découvert un univers qui me permet non seulement de rêver et de vivre, mais en plus d'exploiter mes compétences pour accompagner une équipe qui est formidable. Voilà. Merci aux centres sociaux qu'il faut protéger.